Et voilà une présidence qui tombe à pic. Après une année 2021 marquée par des brouilles entre Rabat et Madrid, puis Rabat et Berlin, Paris, la France, prend la présidence tournante de l'Union européenne. Une présidence durant 6 mois qui pourrait avoir des impacts pour le Maroc, car oui, Emmanuel Macron l'a annoncé, la réforme de l'espace Schengen, la gestion de l'immigration seront au menu de cette présidence. Mais bien plus que cela, il sera question d'un New Deal entre l'Europe et l'Afrique. Alors à quoi s'attendre? Quelle carte en main pour le Maroc? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Et ce lundi 24 janvier 2022, je vous propose de parler Maroc-France et Union européenne. Depuis le 1er janvier, la France assure la présidence de l'Union européenne. Une présidence tournante entre les 27 États de l'Union européenne. Il s'agit concrètement de la présidence du Conseil de l'UE. Cette présidence du Conseil n'est pas détenue par un président unique, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Elle est exercée par le gouvernement de l'État membre dans son ensemble durant 6 mois. Durant ce semestre, le pays qui préside l'UE peut fixer des objectifs à long terme et définir des grands thèmes qui seront traités pendant une période pouvant aller jusqu'à 18 mois. L'État qui assure la présidence élabore également des compromis susceptibles de résoudre des problèmes politiques entre les gouvernements des 27 pays membres. Pour cette présidence française de l'UE, aussi appelée PFUE, Paris a décidé d'aborder plusieurs thématiques dont l'une a été évoquée dès le 9 décembre 2021, soit 2 jours après le lancement officiel de la présidence. Depuis le début de mon mandat, j'ai fait de la relation avec l'Afrique une priorité. Et je crois en effet profondément que le lien entre nos 2 continents, qui bordent les 2 rives de la Méditerranée, est le grand projet politique et géopolitique des décennies à venir. L'Europe doit composer un New Deal avec l'Afrique. Voilà ce que propose Emmanuel Macron, le président français. Un New Deal économique et financier au moment où le continent a besoin de cash. 300 milliards d'euros de besoins de financement jusqu'en 2025 pour dépasser les conséquences économiques et financières de la crise Covid-19. Un New Deal qui sera abordé lors du prochain sommet Union africaine-Union européenne prévu en février. Un sommet et une présidence française au cours desquels le Maroc va tenter de faire avancer certains dossiers auprès de ses partenaires européens. Alors quel dossier et que peut gagner concrètement le Maroc? Pour en parler avec nous, je suis parti interroger Hamza Hawi, founding partner de MGH Partner, un cabinet d'affaires publiques et de diplomatie alternative franco-africain basé à Paris. Et pour commencer, le Maroc peut se poser en tant que véritable partenaire de l'Union européenne. Oui, il l'est déjà, mais il pourrait prendre davantage d'envergure sur plusieurs dossiers. Il pourrait même jouer le rôle de consensus. Le Maroc peut profiter de cette présidence française de l'Union européenne pour trouver notamment des consensus sur des questions géopolitiques dans la région. Je m'explique. Le Maroc peut en effet mieux être arrimé aux initiatives européennes, prises au sujet de la Libye par exemple. On le sait tous, l'Allemagne et la France ont poussé des initiatives multilatérales fortes, et le Maroc, de son côté également, a voulu peser dans la réconciliation libyenne. Donc là, il y a un consensus à trouver. L'autre sujet d'ordre régional est bien sûr le Sahel, qui est une priorité française. Et le Maroc a depuis un moment déjà envoyé des signaux pour qu'il soit un acteur stabilisateur au Sahel. Le Maroc dispose des frontières les plus imperméables de la région. Ces liens historiques avec cet étranger proche sont solidement ancrés et la France le sait. Donc il y a ici un agenda commun sur la région. Autre point sur lequel le Maroc peut s'imposer, selon Hamza Hawi, la crise sanitaire. Il y a aussi un agenda sanitaire qui peut lier le Maroc et l'Europe. Le Maroc est parmi les pays africains, si ce n'est le seul, qui est le mieux organisé sa campagne vaccinale. Il y a aujourd'hui un consensus européen pour dire que tant que le Sud n'est pas vacciné, on ne pourra pas lutter efficacement contre les vagues successives qui se répètent. Donc ici, l'Europe doit s'appuyer sur un pays africain modèle en la matière et je pense que c'est un point important pour que le Maroc négocie, par exemple, la levée des brevets sur les vaccins, plus de financement pour la production locale et la recherche médicale africaine. Cette présidence française, elle tombe aussi à pic pour le Maroc après une année 2021 marquée par des brouilles avec l'Espagne et l'Allemagne. Des brouilles qui appartiennent désormais au passé, selon le founding partner de MGH Partner. La réconciliation est en effet en ordre de marche.
Alors dans les crises récentes avec l'Espagne et l'Allemagne, le Maroc a montré qu'il a une capacité d'analyse autonome, qui peut prendre des décisions émancipées des tutelles d'autres puissances, mais aussi sa capacité à exprimer des désaccords, et même installer des rapports de force dans la durée. C'est d'ailleurs peut-être le début d'une esquisse d'une doctrine diplomatique marocaine, que j'appellerais réelle diplomatie. Au Maroc, la montée des tensions, en fait, et l'usage de la diplomatie procèdent d'un même mouvement et peuvent être déployés en tandem. C'est ce qu'on a vu par exemple avec la crise espagnole et à Ceuta. Maintenant, on peut dire que Berlin et Madrid ont compris que le sujet de souveraineté marocaine ne peut plus être vu avec les anciennes lunettes de la diplomatie européenne, qui consiste à penser qu'un acteur comme le Maroc respecte les intérêts ou s'incline devant les demandes d'une puissance sans donner des gages. Mais aujourd'hui, le Maroc a besoin de retrouver un régime de croisière avec ses deux partenaires européens. Le nouveau gouvernement allemand a envoyé de bons signaux en ce sens. Je pense que le message a été bien perçu et reçu du côté de Rabat. Le partenariat avec l'Europe aurait pu être menacé avec ces deux crises, mais on a vu qu'il est solide et qu'il a résisté au stress test. La France a également joué un rôle en amont, certes minime, pour rapprocher les points de vue. Et aujourd'hui, elle a tout intérêt à réconcilier Berlin et Madrid avec Rabat pour créer une dynamique euro-africaine lors de cette PFUE. Aussi, cette présidence française débute alors que les accords de pêche et agricoles viennent tout juste d'être confirmés par la Cour de justice européenne. Le Maroc va donc vouloir installer plus de stabilité dans ses relations avec les différentes institutions européennes. C'était l'un des seuls dangers, si on peut les qualifier ainsi, qui menacerait le partenariat spécial entre l'UE et le Maroc. Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a d'ailleurs toujours tenu à rappeler les engagements de l'UE vis-à-vis du Maroc et l'importance du partenariat avec Rabat. Je ne pense pas que la France va remettre ce sujet sur la table pendant cette PFUE. Son objectif, rappelons-le, est de trouver le consensus le plus large possible sur l'Europe de la défense d'abord, les sujets migratoires et la relance. N'oublions pas que son rôle pendant la PFUE est avant tout de faciliter les négociations pour faire émerger des compromis au sein du Conseil. La présidence française n'a pas de pouvoir décisionnaire. Elle peut en revanche proposer et pousser des priorités. En revanche, l'une des annonces à surveiller de près côté marocain est le droit d'initiative législative du Parlement européen, actuellement entre les mains de la Commission. Comme vous le savez, seule aujourd'hui la Commission définit les propositions des textes législatifs et dispose de l'initiative de la loi. Le traité de Maastricht, qui a été revu à Lisbonne, avait parlé de droit d'initiative législative du Parlement, mais ça n'a jamais été ratifié. La France veut donc porter cette initiative avec l'Allemagne, c'est ce qu'a proposé Emmanuel Macron. Et vu que la position du Maroc se trouve parfois en difficulté au sein du Parlement, et si aujourd'hui les résolutions du Parlement ne sont pas contraignantes, demain le Parlement européen risque de basculer à tout moment et il ne doit pas être entravant pour le partenariat avec le Maroc. Une volonté de stabiliser les relations avec les institutions européennes, un nouveau départ avec l'Allemagne et l'Espagne, et en parallèle, le Maroc se dirige de plus en plus, cela ne vous a pas échappé, vers les pays européens de l'Est. Hamza Raoui. Je pense que le Maroc a compris que l'UE ne se limitait pas au triumvirat constitué de Paris, Berlin ou Madrid, et qu'aujourd'hui les dissonances qui peuvent apparaître au sein de l'Europe entre d'un côté les frugaux, à savoir les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et l'Autriche, des pays très attachés à l'orthodoxie budgétaire, mais qui sont en même temps des contributeurs nets du budget de l'UE, et de l'autre, les pays fondateurs de l'Europe, à savoir l'Allemagne, la France et l'Italie, peuvent représenter une opportunité pour le Maroc pour augmenter notamment sa capacité d'entraînement au sein de l'UE sur des sujets qui touchent ses intérêts. Le Maroc a raison de diversifier ses interlocuteurs européens et la présence de Nasser Bourita à la conférence du groupe V4, Visegrad, est tactiquement très utile. Ces 4 pays qui pèsent, je le rappelle, plus de 800 milliards d'euros de PIB, peuvent éviter une certaine solitude stratégique du Maroc au sein de l'Union européenne. Alors Maroc-Union européenne, quelle relation sur la durée, Hamza Raoui ? Vous avez raison, il faut toujours se projeter sur le temps long en diplomatie. Et que ce soit le Maroc ou ses partenaires européens, leur avenir est lié
non seulement par la proximité géographique, mais par les multiples transitions en cours, énergétiques, démographiques ou écologiques. Peut-on imaginer un seul instant l'Europe sans l'Afrique et vice-versa ? Cette question, elle s'impose de plus en plus sur l'échiquier des alliances, surtout depuis le déclenchement de la pandémie. En 2050, le Maroc pourra peut-être profiter d'un partenariat renouvelé entre une Afrique plus intégrée, plus industrialisée, et l'Europe dans le cadre d'une alliance économique, politique, puis pourquoi pas militaire, qui peut avoir comme point d'orgue l'interdépendance, notamment énergétique. D'ici 2050, j'espère que l'Europe sera débarrassée de sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, qu'il choisira une troisième voie aussi dans la lutte d'influence sino-américaine, qui ne sera que plus exacerbée par le changement de podium de superpuissance. L'Europe ne pourra alors que se tourner vers l'Afrique pour sanctuariser une nouvelle alliance. Maroc-Union européenne, qu'attendez-vous de cette présidence française ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.